Shalom frère, vous êtes bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, le sujet duquel nous allons parler, cette prédication-là, je l'ai intitulée « Est-elle vraiment ton épouse ?» Parce que il y a des gens qui vivent dans un foyer. Et dans leur foyer, ils vivent avec une femme qui ne les respecte pas. Tu lui parles un, elle te parle deux. Tu lui parles deux, elle te parle quatre. Elle va jusqu'à même à serrer tes cols. Elle veut te frapper. Mais tu es toujours dedans. Quand on te parle, tu dis non, que le mariage dans le Seigneur, il n'y a pas de divorce. Donc comme dans le Seigneur, mariage, il n'y a pas de divorce là. On ne divorce pas de sa femme. Donc tu es obligé de rester dedans. Elle te frappe, tu lui parles, elle ne te comprend pas. Elle te serre tes cols et autres. Mais toi, tu es toujours dedans. Parce que tu te dis que si ce n'est pas pour cause d'infidélité, tu ne peux pas divorcer. Donc, tu es dedans. Parce que c'est ta femme. Et le Seigneur Jésus-Christ dit que au commencement, il n'en était pas ainsi. Frère, tu es dans le faux. Tu es dans le faux. C'est de cela qu'on va parler. Tu es dans le faux. Nous allons lire un passage. Mais avant, je vais te faire comprendre que quand on lit 1 Éphésiens 5, versets 25 à 33, Paul nous fait comprendre que, l'apôtre Paul nous fait comprendre que l'homme et la femme, c'est le type de Christ, le Seigneur Jésus-Christ et son épouse. Vous suivez très bien, l'homme et la femme, là, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ et son épouse. C'est pourquoi il dit d'aimer. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé son église. Et s'est donné lui-même pour elle. Et que la femme respecte son mari. Maintenant, si tel est le cas, l'homme et la femme là, c'est le type de Christ et son épouse. Quand nous lisons Jean 8, le verset 31, qu'est-ce que le verset 31 dit de Jean 8? Le Seigneur Jésus-Christ dit aux Juifs que si vous demeurez dans mes paroles là, vous êtes réellement mes disciples. Or, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, c'est son église, c'est l'ensemble de ses croyants qui sont ses disciples. C'est tout ça qui forme son église, en d'autres termes, son épouse. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il dit, écoutez très bien, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes réellement mes disciples. Vous êtes réellement mon église. Vous êtes réellement mon épouse. Est-ce que vous suivez très bien ce mystère-là? On ne lit pas pour lire. On ne lit pas pour lire. Il faut comprendre ce qui est en bas. Maintenant, ce que toi tu appelles femme à la maison, là, ce que toi tu dis là, est-ce qu'elle demeure dans ta parole? Mais c'est la question qu'il faut te poser avant de dire Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. C'est nous qui disons, c'est toi qui dis, pour pas dire que c'est nous, je dis, c'est toi qui dis toujours que le don parfait là, ça vient d'en haut, de Dieu, et c'est suivi d'aucun chagrin. Maintenant, pourquoi tu ne te poses pas la question si c'est vraiment Dieu et Dieu qui t'a donné ça, pourquoi tu es dans le chagrin là? Tu ne te poses pas cette question. On se trompe et les gens nous trompent. Non, c'est ta femme. Donc, la femme et l'homme
l'homme, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère. La femme, c'est celle qui demeure dans la parole. Quand une femme, quand elle demeure dans ta parole, ce que tu dis est fait, elle est soumise, là, c'est ça on dit que c'est ta femme. Et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ démontre ici. Parce que l'homme et la femme, c'est le type de Christ et son épouse. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous êtes réellement mon épouse. Maintenant, l'autre là, elle demeure dans ta parole. Elle demeure dans ta parole. C'est la question qu'il faut te poser. Et il faut te demander si tout don parfait, toute grâce parfaite vient vraiment d'en haut. Toi, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a donné ce chagrin-là. Que tu es en train de vivre à la maison là. Puisqu'il est dit que c'est suivi d'aucun chagrin. Parce que aussi la Bible dit qu'une femme, là, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tu es dans le bonheur. Est-ce que tu es dans le bonheur? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Ce n'est pas Christ qui t'a dit de vivre avec elle. Ce n'est pas Christ qui t'a dit que c'est ton épouse. C'est clair. Une épouse est soumise à ce que son mari lui dit. Elle fait, mais pourquoi elle t'appelle mon mari, si elle ne fait pas ce que tu lui commandes? Pourquoi m'appelle-t-il maître, maître, Seigneur, Seigneur? M'appelez-vous maître, maître, Seigneur, Seigneur, et puis vous ne faites pas ce que je vous dis? Ça, c'est Jésus qui dit ça. Pourquoi elle t'appelle Marie, et puis elle n'est pas soumise? Pourquoi? Elle est adultère.